Bonjour à tous. Bonjour Margot. Bonjour Karim. Nous continuons de répondre aux préoccupations de nos amis journalistes africains qui s'intéressent particulièrement à cette troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine. Et nos amis insistent pour savoir davantage sur les particularités de cette édition. Pouvez-vous nous dire davantage sur les particularités? Bien sûr, merci pour cette question Karim. En tant que journaliste chinoise, j'ai fait beaucoup de préparation et je suis sur place depuis déjà 2 jours. J'ai pu constater le succès sans précédent de l'édition de cette année. Alors, il y a une série d'activités très diversifiées qui sont organisées avec une participation de plus de 1350 exposants, soit une augmentation de 55% par rapport à l'édition précédente. Il y a aussi des forums et des séminaires qui ont été organisés sur des thématiques très variées. Et naturellement, les thématiques qui ont été développées à cette occasion, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi ces thématiques? Ce qui m'intéresse le plus, c'est la coopération en matière de la médecine chinoise et le développement de la jeunesse. Ok. Et à l'exposition également, nous avons une variété de produits qui ont été exposés, mais nous allons revenir plus tard dans un troisième épisode avec plus d'informations. Voilà. Et il y a un autre point à ne pas oublier, Karim, c'est l'indice commercial Chine-Afrique qui vous intéresse beaucoup. Oui, l'indice commercial Chine-Afrique a été publié ici pour la première fois à cette édition. Voilà, c'est un système numérique et scientifique qui permet aux entreprises chinoises et africaines de mesurer le flux commercial entre les deux parties. C'est une sorte de baromètre qui permet aux deux parties de mieux appréhender les échanges commerciaux. Naturellement, les importations, les exportations, ainsi de suite. Il faut souligner également que depuis ces 10 dernières années, la Chine a toujours maintenu sa position de premier partenaire économique et commercial de l'Afrique. Et rien qu'en 2022, les échanges commerciaux entre les deux parties ont été estimés à 282 milliards de dollars US, soit une augmentation de 11,1% en glissement annuel. Je vois que vous avez fait beaucoup de recherches. Bravo Karim. Merci. Cet indice commercial Chine-Afrique reflète aussi le dynamisme et la potentialité de la coopération commerciale et économique sino-africaine, n'est-ce pas? Oui, naturellement, les échanges commerciaux et économiques entre la Chine et l'Afrique connaissent un dynamisme constant depuis ces dernières années. Et cela traduit la volonté commune des deux parties d'avancer ensemble, d'exploiter les possibilités de coopération économique et commerciale qui peuvent profiter à toutes les parties. Et d'ailleurs, en se référant au thème de cette édition, il s'agit d'un développement commun pour un avenir partagé. Occasion de rencontre, l'exposition permet aux entrepreneurs chinois et africains de discuter largement des pistes de partenariat et de collaboration. D'abord, je vais présenter notre société, une société professionnelle d'importation et exportation. Et nous sommes la première société qui a importé le piment séché avec succès en Afrique. Aujourd'hui, on vient ici pour visiter d'autres participants d'exposition venant de l'Afrique. Et on a discuté avec beaucoup de fournisseurs et on va l'inviter à notre société pour la collaboration profondément. En tant que membre de l'exposition entre la Chine et l'Afrique, je suis très ravie d'avoir cette occasion pour raccrocher le peuple chinois et le peuple africain. J'espère vivement dans le futur qu'il y aura un développement durable entre les deux parties. Et Karim, quel commentaire faites-vous de cette interview? Margot, ces propos traduisent une volonté commune, aussi bien pour les entreprises chinoises qu'africaines, de travailler ensemble, d'explorer de façon conjointe les opportunités économiques et commerciales. Et une initiative comme l'exposition ouvre des passerelles, permet de tisser les liens entre les différentes parties pour porter davantage la coopération économique et commerciale sino-africaine à un niveau encore plus satisfaisant. Tout à fait, je suis d'accord avec vous et je suis sûre qu'il y aura un meilleur avenir de la coopération économique et commerciale sino-africaine.